Le Barça l'emporte 4-0 aujourd'hui à l'extérieur face au Dynamo Kiev. Excellent match de la part des Catalans. Là où ça devient intéressant, c'est que Ronaldo Koeman, tu as l'impression qu'il a entendu le débrief de ce week-end. Koeman fait des changements, Koeman fait tourner. Enfin, Koeman a fait tourner. Léo Messi n'était pas là, Frenkie de Jong n'était pas là. Il y avait des gars qui étaient au repos et ça a permis, je dis bien, de relancer certains joueurs. Aujourd'hui, au milieu de terrain, il y avait qui? Il y avait Carles Alenya. Il a fait une top performance. Sincèrement, il a été intéressant. Il lui manque encore du rythme et c'est là où moi j'en veux à Koeman à chaque fois en lui disant que la saison, elle est longue. Donc, les boys, il faut les garder impliqués. Pour les garder impliqués, il faut les faire jouer. C'est pas normal qu'on attende, je dis bien, jusqu'à maintenant pour voir des Alenya. Alenya sur le terrain, il peut être une option très intéressante aujourd'hui. Il a fait un très bon match, franchement. Il n'y a rien à dire. En pointe, il y avait qui? Il y avait Martin Braithwaite. Et lui, j'ai envie d'en parler. Parce que Martin Braithwaite, Chris Brown, là, il est trop dangereux. Franchement, aujourd'hui, il était là. Merde, mais il a fait un match. J'ai jamais vu ça de ma vie. Braithwaite a fait un vrai match. Et tu vois qu'il est déterminé. Tu vois qu'il a de l'envie. C'est-à-dire qu'il y a des boys quand même, à un moment donné, sincèrement, on est tous des êtres humains. On a tous une capacité, je dis bien, de réflexion. On a tous des sentiments. Aujourd'hui, tu es Martin Braithwaite, tu es sur le banc. Tu vois Griezmann, tu te dis quand même, oui, Griezmann, c'est un grand joueur, il est champion du monde. Mais aujourd'hui, il n'est pas meilleur que lui. Franchement, Braithwaite, là où il est assis sur le banc, il regarde le boy, il se dit, le boy là n'est pas meilleur que moi. Et la preuve, quand il est rentré aujourd'hui sur le terrain pour sa première titularisation de la saison, il a été sensationnel. Braithwaite, c'est un but, une passe décisive, sincèrement. Et des buts à la Luis Suarez. Eh ouais, El Pistolero, il était trop bien placé. Il vient, il se positionne là-bas au deuxième poteau, le ballon tombe, il met son pied. Et la passe décisive qu'il fait à, comment il s'appelle, à Serginho Dest, il a même pas fait exprès, je te dis. Donc c'est pour dire aujourd'hui, sincèrement, que ce Barça-là a gagné 4-0 face au Dynamo Kiev. Et en toute honnêteté, il y a de quoi avoir des satisfactions. Je parle de grosses satisfactions parce qu'effectivement, il n'y a rien à dire. Braithwaite, Alenya, tout ça, les boys, ils se sont gérés. Pjanic au milieu de terrain, il a fait la paire. Mais là où ça devient intéressant, c'est le boy Dest. C'est le boy Dest. Parce que le boy Dest, sincèrement, il est très fort. En toute honnêteté, Serginho Dest est très fort. Le match que Serginho Dest a fait aujourd'hui, je suis désolé, je suis obligé de parler de Dani Alves. J'ai vu du Dani Alves en lui. J'ai vu Dani Alves en lui, dans tout ce qu'il faisait. Le boy, il va vite. Le boy, il sait se projeter. Le boy, il sait dribbler. Vous avez vu Dest jouer au football? Dest, quand tu le vois jouer au football, tu te dis, le boy, c'est un latéral. Hein? On l'a mis latéral droit. Mais en réalité, le boy, sincèrement, si tu le mets à la position de Christian Pulisic, il fait le même match. Il est capable de dribbler en 1 contre 1. Il va très vite. Percussion, il n'y a rien à dire. Frappe de balle, il a failli nous mettre une frappe ici. Elle est passée à ça de la barre transversale. Aujourd'hui, sincèrement, top performance de la part de Serginho Dest. Sa frappe, elle est croisée, elle est magnifique. Sincèrement, il n'y a rien à dire. Et là, je regarde ça et je me dis, Sergi Roberto, est-ce qu'il peut revenir dans cette équipe-là? Je suis désolé, non. Je suis désolé, non. Soyons très sérieux. Sergi Roberto, aujourd'hui, n'a plus le niveau de concurrencer le boy Serginho Dest. C'est-à-dire que la seule chose qu'ils ont en commun, c'est le prénom. Serginho, voilà. C'est le prénom, c'est tout. Mais mis à part ça, en fait, tu peux même pas les mettre dans la même catégorie. Le boy Dest, c'est pas Dest en fin de match qui se projette comme ça, il fait les crochets, les passes, les 1-2, il cherche les frappes et tout. Mais il a été sensationnel, il a été sensationnel. Il a donné tout ce que le Barça n'avait pas eu durant toutes ces dernières années-là sur le côté droit. Je vous dis et je répète encore une fois et je pèse mes mots. En voyant Dest jouer aujourd'hui, j'avais l'impression que ce petit Américain-là était Dani Alves parce que la percussion que j'ai vue, incroyable. À côté, tu avais Firpo. Alors Firpo, lui, tu sens réellement que lui, il n'a pas l'ADN du Barça. Il n'a pas la vision du Barça. Il n'a pas l'intelligence de jeu de jouer au Barça. Parce que Dest, tout ce qu'il fait, c'est intelligent. Tout ce qu'il fait, c'est intelligent. Tu donnes le ballon, la remise, elle est rapide. Le boy, son mouvement, il est rapide. Même quand il fait une course, je dis bien, pour amener les défenseurs, pour libérer de l'espace pour Braithwaite ou Coutinho, c'est parfait. En fait, le boy Dest, je dis bien, tout ce qu'il a fait, c'est parfait. Firpo, lui, c'est un vrai tocard. Parce que franchement, à un moment donné, Junior Firpo, moi, je comprends pas. Junior, prends tes responsabilités. Junior, prends tes responsabilités sincèrement. Moi, je ne comprends pas cet enfant-là. Junior Firpo fait un 1-2, il est incapable, je dis bien, de donner une bonne passe. Junior Firpo, il y a une super passe, je dis bien, qui doit partir vers Coutinho en première mi-temps. Fais une feinte, laisse le ballon passer, parce que ça, c'est le flair, c'est le flair. L'ADN Barça fait de telle sorte que tu dois comprendre que le ballon n'est pas pour toi.
Ça, c'est l'ADN Barça. Sincèrement, tout boy de la Masia, les vrais boys, ils savent que le ballon là n'était pas pour Junior Firpo. Mais laisse le ballon, frère, sincèrement. Saute, je sais pas, fais ce que tu as envie de faire, mais disparaît. Laisse ce ballon là. Coutinho, il vient, il prend le ballon, tout ça pour faire une fausse frappe. Je suis désolé, aujourd'hui, sincèrement, j'ai senti le déséquilibre dans cette équipe du Barça là. C'est-à-dire qu'il y a des satisfactions parce que tous les jeunes qui y ont joué, sincèrement, ils ont bien joué. Trincao, bon, il peut encore mieux faire quand même. Trincao, faut qu'il soit un peu plus tranchant et tout, mais c'est pas grave. Tu sens que les boys manquent de rythme de jeu. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est difficile de leur demander des choses extraordinaires parce que les boys ne jouent pas souvent. Pourquoi? Parce que Coman il force avec des vétérans qui ne méritent pas de jouer aujourd'hui. Donc sincèrement, si ces boys là ont plus de temps de jeu, à mon humble avis, ils peuvent être plus dangereux. Cependant, je suis désolé, j'en arrive à la conclusion que Sergi Roberto et Junior Firpo, les deux ensemble, c'est la même chose. Autant Dest, c'est un grand joueur, autant Firpo, sincèrement, c'est une déception. 2 tirs, 2 buts pour Martin Braithwaite, une passe décisive. Le boy aujourd'hui, il a été efficace. Il portait le numéro 9. C'est pas facile au Barça, surtout quand on sait que celui qui portait le numéro 9, c'était Luis Suarez. Et même malgré ça, aujourd'hui, je dis bien à l'extérieur en Ligue des Champions. À l'extérieur en Ligue des Champions. Les vrais supporters du Barça, ils savent qu'un 9 qui marque à l'extérieur en Ligue des Champions au Barça, c'est très rare. Même s'il y avait Luis Suarez. Aujourd'hui, le boy, il est venu, il a claqué un doublé. Je suis désolé, ce week-end, je suis Ronald Koeman, je lance Braithwaite. Je lance Braithwaite, je dis bien avec Messi. Je m'en fous. Le boy, il est sur un momentum. Laissez-le jouer à un moment donné. Antoine Griezmann est venu, il a claqué son but. Mais aujourd'hui, je me dis, il faut impliquer les gars sur le banc. Il ne faut pas qu'il y ait une fausse hiérarchie dans cette équipe-là. Parce que la hiérarchie doit être sur le mérite. Je dis bien, la hiérarchie doit être sur le mérite. Pour que le Barça puisse se relever de ses cendres, il faudrait que Ronald Koeman y soit juste. Aujourd'hui, je suis désolé, de temps en temps, il est injuste avec certains boys. Il est injuste avec certains boys. Il y a des boys qui méritent de jouer dans cette équipe-là. Il ne veut pas les faire jouer. Il les met sur le banc. Vous avez vu Ricky, quand il est rentré, comment il a chauffé le match? Ricky, il est rentré, même pas en 2 minutes, il a chauffé le match. Ricky, c'est un aimant à ballon. Il rentre, les ballons viennent vers lui. Les gars savent qu'il faut le trouver. Le mouvement avec, comment il s'appelle, Dest, il est magnifique. La passe, la frappe, c'est dommage, elle va en haut. Pourquoi? Là, encore une fois, je l'ai répété comme j'ai dit durant tout le débrief, le manque de rythme. Ils sont pas assez tranchants. Pourquoi? Parce qu'ils jouent pas assez souvent. C'est là où Coman doit se gérer. Les boys Ricky, là, tu les fais jouer, je dis bien, des 20 minutes par match. À un moment donné, tu le lances 90 minutes, il va faire une masterclass. Et aujourd'hui, je dis bien, la balle est dans le camp de Ronald Koeman. Parce que l'effectif en tant que tel que j'ai vu aujourd'hui, il était pertinent. La Juventus a gagné 2-1 face à Ferencvaros. Cristiano Ronaldo a encore claqué un autre but sans aucun problème. C'est combien? C'est son combienième but? 135e but, je ne sais même plus. Mr. Champions League, je dis bien, c'est lui qui détient tous les records. Attention, pour moi, mon humble avis, le boy qui va venir prendre son record, c'est qui? C'est le boy Haaland. Parce que lui, c'est un malade mental. Lui aussi, chaque semaine, il vient claquer des buts en Ligue des Champions. Bref, tout ça pour dire que le Barça, ils sont qualifiés. La Juve, ils sont qualifiés, je ne me trompe pas, à 99,9%, où ils sont déjà qualifiés. Donc du coup, ce groupe-là, il est plié. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.